Bienvenue à l'émission Studio 39. Et monsieur le maire, je vais vous demander de vous présenter ce soir. Oui, je m'appelle André Hens, je suis le maire d'Étanges-Grande. Je suis âgé de 60 ans. Je suis né à Étanges-Grande. J'ai suivi une formation qui débute comme tout le monde à l'école maternelle. Toute ma formation maternelle, élémentaire, c'était à Étanges-Grande. Le lycée, ensuite Thionville, le lycée Charlemagne. Et 2 années de faculté de sciences à Metz. Je suis maire de Étanges-Grande depuis 1995 et depuis 3 ans, j'ai 2 autres responsabilités qui sont vice-président du SMITU, qui est un syndicat intercommunal qui se charge des transports sur les bus Citélines qu'on voit dans la rue, et également vice-président à la communauté de communes de Cattenom et environ. Mais comment êtes-vous devenu maire d'Étanges-Grande ? Je suis devenu maire d'Étanges-Grande. Comme tous les maires, je me suis présenté à une élection. Alors vous me direz, mais pourquoi vous êtes présenté à une élection ? Voilà, oui. J'avais débuté, si on peut dire, ma vie publique par la présidence d'un foyer des jeunes. Et ça m'a vraiment plu. Je crois que quand on tombe là-dedans, c'est comme Obélix il est tombé Oui, dans la marmite. dans Oui. la marmite, je trouvais plus le mot. Dans la potion magique, oui, oui. Une fois qu'on est tombé dedans, on a du mal à en ressortir. Et effectivement, je suis maire maintenant depuis 15 ans. Et qu'est-ce qui vous motive dans cette fonction ? Je crois que c'est quelque chose de passionnant. On apprend beaucoup de choses, on touche un peu à tout. Alors même s'il y a des côtés un peu moins agréables, vous savez sans doute que des gens viennent nous voir pour des problèmes de voisinage, pour des bricoles, mais c'est quand même intéressant de pouvoir être un artisan du développement de sa commune. Qu'est-ce que c'est que la CCCE ? La CCCE, c'est l'abréviation de la communauté de communes de Cattenom et environ. C'est une structure intercommunale. Et ces structures intercommunales ont un certain nombre de compétences. En l'occurrence, elles exercent une compétence en matière d'environnement. Chaque vice-président de la communauté de communes se voit attribuer une de ces compétences. Alors moi, je suis le responsable de la 4e commission qui suit les problèmes d'environnement, c'est-à-dire tout ce qui touche le ramassage et le traitement des ordures ménagères, l'assainissement, mais aussi, et on en parlera tout à l'heure, on a mis en place un certain nombre d'aides également pour inciter les particuliers à produire de l'énergie renouvelable, Oui. La géothermie, un certain nombre de C'est dans l'air choses. du temps, ça, oui. Et la raison pour laquelle j'ai été invité aujourd'hui, c'est de vous parler de l'agenda 21. La communauté de communes, c'était ce qu'on appelait une EPCI, un établissement public, coopération intercommunale, Oui. avec une taxe professionnelle unique. Oui. Alors, quand vous entendez le taxe professionnelle, vous pensez à quoi ? À la centrale. Voilà, oui. Donc nous sommes une EPCI qui a un certain nombre de moyens qui proviennent quasiment tous de la centrale. Alors la taxe professionnelle a été supprimée, mais remplacée par la contribution foncière des entreprises qui rapporte 10 millions d'euros à la communauté de communes. La communauté de communes se charge de la petite enfance, mais aussi du 3e âge. J'en ai parlé tout à l'heure de l'environnement. Enfin, en fait, il y a 7 ou 8 compétences. Les investissements les plus importants qui sont en cours actuellement, ce sont au niveau de la petite enfance, un multi-accueil à Étanges-Grande. On peut citer également comme exemple au niveau de l'environnement, les stations d'épuration. Aujourd'hui encore, je sors d'une réunion de la commission d'appel d'offres et on vient de désigner les entreprises qui vont réaliser
4 stations d'épuration pour les petits villages. Voilà. Ce sont des investissements énormes. Énorme, oui. Oui. Voilà. Eh bien, maintenant, on va passer la parole à Monsieur Fassi, qui va se présenter et qui va aussi répondre à quelques questions pour l'émission Studio 39. Alors, Monsieur Fassi, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors déjà, je vous remercie de votre invitation. Donc, je m'appelle Gérard Fassi. Je suis né donc, en 1962, marié et père de 3 enfants. J'habite en fait à côté de Nancy et donc je travaille au sein d'un cabinet qui s'appelle Cap Décision et qui notamment travaille avec les collectivités pour les accompagner et les conseiller dans des projets, notamment dans le développement durable et la mise en œuvre des agendas 21. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'agenda 21? Qu'est-ce que c'est? Alors effectivement, c'est un mot dont on commence à entendre parler, mais qui jusqu'à présent ne l'était pas tellement. Alors en fait, agenda 21, cela signifie agenda du 21e siècle. Et c'est un terme qui date de la conférence de Rio de 1992, où on a parlé pour la première fois du développement durable et de sa mise en œuvre au sein d'une démarche qui est l'agenda 21. Alors si vous voulez, l'agenda 21, en fait, c'est une démarche qui s'applique à un territoire. Quelle que soit la taille de ce territoire, ça peut s'appliquer à une région, à un département, à une communauté de communes, à une ville, peu importe. Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que l'agenda 21 doit, si vous voulez, être calqué sur les réalités de cette collectivité. Donc c'est une démarche qui respecte un certain enchaînement, dont on reparlera, je pense, mais qui en revanche doit concerner véritablement une réalité territoriale. Et le point important de l'agenda 21, c'est que l'agenda 21 fait appel à la participation des habitants du territoire. Ce n'est pas, si vous voulez, une démarche qui est initiée du haut et qui va vers le bas. C'est une démarche qui est initiée du haut, mais qui fait appel aussi à la participation de tous les habitants. Et sans la participation des habitants, cette démarche est vide de sens. Parce qu'elle concerne en fait l'avenir d'un territoire, de ses habitants, des enfants qui grandissent et qui un jour deviendront des adultes et qui donc sont concernés au premier chef par cette démarche. Donc au départ, vous allez commencer par des réunions publiques. Alors effectivement, nous envisageons donc prochainement, dès le mois d'avril, la semaine prochaine pour être clair, d'organiser en fait l'une des 2 premières réunions publiques. Nous présenterons justement en fait les réalités de l'agenda 21 par rapport aux besoins du territoire. Notre cabinet a fait une analyse en fait sur le territoire, sur ses spécificités, mais aussi sur ses enjeux. Et donc, nous avons fait mettre en ligne un questionnaire qui est donc sur le site de la communauté de communes et qui donc permet aux habitants, eh bien, en répondant à ce questionnaire, de nous faire connaître finalement quelle est leur vision, quels sont aussi leurs desiderata, comment ils voient finalement les priorités à mettre en œuvre avec la mise en œuvre de l'agenda 21. Parce que le point important aussi à comprendre, c'est que l'agenda 21, c'est en fait une démarche de développement durable qui vise à concilier non seulement l'environnemental, on parle souvent de l'environnement, mais aussi l'économique, le social. Et donc finalement, en fait, il s'agit de trouver en quelque sorte quelle est la bonne formule pour un territoire en appliquant donc ces 3 variables, le respect de l'environnement, le développement économique, mais aussi le progrès social. Donc vous avez absolument besoin de la participation donc, des gens, du public, pour mener à bien ce projet. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, la demande, elle vient d'eux. Oui. Nous ne pouvons pas la faire à leur place. Et si vous voulez, l'objectif en fait de l'accompagnement que nous faisons actuellement auprès de la communauté de communes, c'est de définir une stratégie d'action. Et cette stratégie d'action sera en fait articulée autour d'axes. Il y en aura 2 ou 3. Et ces axes correspondront à un thème majeur, à partir duquel on déclinera des actions concrètes. Donc si vous voulez, il est important pour nous de connaître finalement quelle est la vision, comme je l'ai dit, des habitants qu'ils ont de leur territoire, de leur avenir et quels sont pour eux les besoins importants, les priorités à mettre en œuvre. D'accord. Est-ce que vous avez déjà des exemples de réalisations qui ont été faites avec des groupements de communes? Oui, bien sûr. Donc, les exemples, évidemment, sont très différents, mais je prends l'exemple d'une communauté de communes avec laquelle nous avons travaillé, qui est en Haute-Marne, et qui donc, en fait, est confrontée, si vous voulez, à une désindustrialisation, une perte de ses emplois, mais qui a un cadre, en revanche, qui est bien préservé. Et donc, en travaillant avec cette communauté de communes et en mettant en place des réunions publiques et des ateliers, comme nous allons le faire ici dans la communauté de communes de Cattenom, nous avons compris que le souhait des habitants du territoire, c'était de mettre en place une nouvelle filière qui à la fois prenne en compte l'environnement et qui en même temps permette aux jeunes de rester sur le territoire et donc de s'installer.
Et en fait, donc, eh bien, on est en train de mettre en place dans cette communauté de communes toute une filière de formation et aussi l'appel à des industries pour le développement de l'énergie solaire. C'est-à-dire qu'en fait, des industries vont organiser un centre de formation et donc on fera appel à une main-d'œuvre locale en faisant appel essentiellement aux jeunes. Et donc ces entreprises après vont recruter les jeunes qu'elles auront contribué à former et qui donc travailleront dans ces entreprises. Donc c'est un exemple concret. Sinon, je peux vous donner un autre exemple qui concerne une ville, une grande ville, où en fait la demande des habitants était essentiellement liée à une redistribution des moyens de transport collectifs, parce que les habitants étaient intéressés pour utiliser davantage les moyens de transport collectifs, mais ils trouvaient que l'offre qui leur était faite n'était pas toujours adaptée. Et donc, en fait, on est en train de redessiner la carte des transports urbains. Oui, je comprends très bien. Donc, il faut absolument la participation du public. Et c'est pour ça que je vais vous demander de passer maintenant le micro à M. Hens, maire donc d'Étanges-Grande. Je vous remercie pour cette interview. Et M. Hens, donc, vous allez dire aux téléspectateurs pourquoi il est important de venir aux réunions que vous allez prochainement organiser. Je crois que l'Agenda 21 ne peut pas réussir sans la participation du plus grand nombre. C'est l'une des clés du succès. C'est la raison pour laquelle, en guise de conclusion, je veux inviter toute la population, ce qu'on appelle d'habitude les forces vives du territoire, que ce soit les élus, que ce soit les membres des associations environnementales ou non, enfin toutes les personnes qui sont intéressées par l'environnement, je les invite à venir assister et participer activement à ces réunions qui se dérouleront dès la semaine prochaine, le 14 à 19h au Centre Europa à Étanges-Grande et le 21 avril également à 19h au Casino à Cattenom. Voilà, merci Monsieur Hens et merci Monsieur Fassi.